Coucou les amis! Alors je suis super heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Petit aparté au sujet de ma santé en introduction pour vous dire que tout va bien. Je suis toujours en convalescence, mais je me remets progressivement au niveau respiratoire et au niveau physique surtout. Mais tout va très bien, voilà. Je vous remercie encore du fond du cœur pour tous vos messages. Et puis aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu d'actualité à nouveau. Donc c'est vrai que suite à la dernière vidéo, comment cherche-t-il à nous rendre infertiles ou je sais plus, j'ai une deuxième vidéo qui m'est venue un petit peu dans la même mouvance, qui va être au sujet d'un fait d'actualité. Donc on parle évidemment beaucoup de crise environnementale, changement climatique, dérèglement climatique, catastrophe écologique. Tout ça c'est des mots clés qu'on retrouve beaucoup en ce moment à la une de bien des médias et qui se retrouvent pas que dans les médias, qui se retrouvent aussi dans la réalité telle qu'on la palpe et telle qu'on la voit. Ça, c'est évident. Ça ne sera pas remis en cause dans cette vidéo. Par contre, dans cette vidéo, je tenais à la faire parce que en fait, j'ai une histoire assez imbriquée dans toutes ces notions-là. Il y a quelques années en arrière, quand j'ai découvert l'environnement et quand en cours d'SVT on nous a parlé du réchauffement climatique, de tout ce qui se déroulait, c'est vrai que j'étais le genre de personne, moi, à pleurer devant un iceberg qui fond, ou à me sentir très angoissée et très en panique par rapport à tous ces faits d'actualité. Aujourd'hui, il y a même un nom pour parler de ça, on parle d'éco-anxiété. Et c'est vrai que j'ai vécu avec ça pendant quelques années, ne sachant pas du tout comment me sortir de ça. Et je sais que c'est quand même bon nombre de personnes qui vivent avec ce poids, qui est conscient ou inconscient, qui se dévoile ou qui se dévoile pas, et qui peut se dévoiler de mille et une manières dans l'instant, qui peut se manifester par une forme de colère, de manifestation, d'indignation, ou une forme de grosse angoisse, de tremblement, d'incompréhension, de manque de sens. Voilà, et des grandes peurs aussi peuvent jaillir par rapport à tout ça. Et c'est vrai que c'est un petit peu le sujet de cette vidéo sur comment est-ce qu'on peut sortir de ça en fait. Et la clé pour sortir de ça, ça va être de proposer une autre vision. Alors bien sûr, comme toutes les visions nouvelles, il faut pas s'attendre à ce qu'elles soient... je dis souvent, ça me fait toujours rire quand on propose quelque chose de nouveau. Faut pas s'attendre à avoir la haie d'honneur avec les petits machins d'anniversaire, les petits ballons, les petites boules qui sautent dans tous les sens. Non, quand on propose des visions nouvelles, bah souvent c'est pas très bien accueilli parce que ces visions viennent heurter un inconscient collectif. Et quand on va parler des thématiques collectives, bah on parle de quelque chose d'assez grand, d'assez lourd et de très bien implanté, d'autant plus qu'il est extrêmement réel dans le film qui se déroule sur Terre. Donc c'est sûr que ces visions-là, on y va à tâtons, on y va progressivement. Souvent quand je parle de ces choses-là, on me demande tout le temps, la question revient tout le temps, c'est d'où viennent toutes ces informations? D'où ça vient? Comment tu sais tout ça? Eh bien, je vais à nouveau le rappeler dans cette vidéo d'où ça vient. Bah, ça vient de soi, tout simplement. Et je vais vous en parler sur comment est-ce qu'on chemine à travers ça, parce que dans cette vidéo, je vais vous transmettre ce que je ressens et ce que j'entends à ce niveau-là. Mais la transmission, le fait de l'entendre, sera une première étape, mais cette étape ne suffira pas. Il faudra ensuite le révéler à soi-même. Et ça, c'est la seconde étape. Donc ici, vous voyez que c'est vraiment l'expression d'un point de vue. Je ne pourrais pas couvrir l'étendue du sujet en quelques minutes de vidéo. Je pourrais faire une émission plus longue sur le sujet, qui est extrêmement passionnant. Mais ici, ne m'en veuillez pas si je ne peux pas couvrir la totalité et s'il manque certaines choses. Le sujet est extrêmement vaste. Concernant tous ces sujets de réchauffement climatique, alors il faut savoir que je vais commencer par quelque chose d'assez simple pour moi, c'est que c'est dans l'actualité, voilà. Et c'est un sujet qui est extrêmement soutenu médiatiquement, et tout sujet extrêmement soutenu dans les médias ne l'est jamais par hasard. Voilà. Et quand on cherche à pointer du doigt un espace au niveau médiatique, c'est bien que cet espace est réfléchi. Donc bien sûr, on nous pointe du doigt successivement dans l'actualité des faits divers, et ce qui est difficile avec ces faits divers-là, c'est qu'ils sont extrêmement réels, et ils font peur. Voilà. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut proposer une autre vision? Tout ce qui va être exprimé ici, donc dans ce jeu terrestre, ici je parle du jeu tel qu'on le perçoit ici sur Terre, on va nous proposer une actualité pas facile à entendre, avec des chiffres alarmistes, avec énormément des compteurs, des spécialistes, des scientifiques, qui vont nous expliquer pourquoi il y a un réchauffement climatique, d'où ça vient, à cause de quoi, comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir, le fait que l'on
ne peut plus s'en sortir aussi, ça j'ai vu ça récemment, hein, depuis je sais plus quelle date, il y avait une date butoir comme ça, puisque rien n'a changé, on ne s'en sortira jamais, et on va avoir comme ça un discours très alarmiste. Donc ça c'est ce qui est présenté en fait dans le jeu tel qu'il nous apparaît, et tout ça bien sûr quand c'est réceptionné, ça fait extrêmement peur, ou ça indigne, ou ça réveille des informations à l'intérieur de nous. Et toutes ces informations, on ne sait pas forcément comment les gérer. Et on va se retrouver avec toutes ces informations qui nous squattent et qui peuvent aussi s'implanter cérébralement via des imageries, des images subliminales, via des faits réels, c'est-à-dire évidemment voir une tornade ou une tempête, c'est quelque chose d'assez impactant à l'œil, donc ça va rester cérébralement, ça va s'implanter, on va ressasser ces images, on va les avoir à l'intérieur de nous. Et tout ça, ça va venir faire comme une résurgence informationnelle à l'intérieur de nous. Et donc ici, la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Et ce qu'on fait avec tout ça, déjà on se rend compte que se brancher au canal jeu terrestre nous réveille tout ça à l'intérieur de nous. Donc je dis souvent, c'est sympa de se brancher là-dessus de temps à autre, parce que c'est pas pour rien que c'est là, et ça nous fait remonter des informations, donc ça nous aide, ça va dans une logique évolutive. Si cela ne nous permettait pas d'évoluer, ça n'existerait pas. Donc ici, il faut bien comprendre que ce canal jeu terrestre, on va l'imaginer que c'est comme un canal de télé, hein, c'est comme une chaîne télé. Hein. Donc ici, se brancher à ce canal, c'est très utile, c'est important de se confronter à ça, parce qu'à contrario, il va aussi y avoir des personnes qui ne vont jamais se brancher à ce canal-là, et qui vont le repousser totalement. Ils vont dire, moi de toute façon, j'ai plus de télé, j'ai plus de machin, j'ai plus de trucs, et je ne veux plus rien entendre. Et derrière ça, on sent quand même une certaine forme de résistance à l'information. Alors que si on était pleinement guéri et transparent, on pourrait accueillir toute typologie d'information sans que ça nous fasse quoi que ce soit. Mais pour arriver à ce degré-là, il faut prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui se déroule. Et donc ici, se brancher à ce canal-là est utile, ne pas s'y brancher est utile également, hein, ça dépend des parcours, mais rester branché en permanence sur ce canal peut devenir extrêmement dégénérant à terme, ça c'est évident. Donc ici, ce que je propose, dans première étape par rapport à tout ça, c'est qu'on est au courant de tout ça. Tout ça, ça se déroule, tout ça c'est réel, en apparence, ça se présente tel que ça se présente dans la réalité dans laquelle on se trouve. Et bien ici, l'idée c'est de débrancher déjà le canal information. Et ensuite, de passer par la première étape. Je dis souvent ici, si je pouvais faire un croquis, je le ferais, mais en fait c'est très simple. Vous avez une première bulle, on va imaginer que c'est comme des poupées russes, hein. Vous avez une première bulle qu'on va appeler conscience de soi. Donc la conscience de soi, c'est quoi ? C'est avoir la capacité à chaque instant de revenir à la présence de qui nous sommes. Donc j'en parle beaucoup sur cette chaîne de comment revenir à la présence, se recentrer, se réancrer. Ça, c'est la conscience de soi. La conscience de soi, c'est aussi avoir conscience de toutes les petites facettes intérieures, que j'appelle ici des personnages, qui se jouent de nous et qui rentrent dans une pièce théâtrale magnifique et qui foutent le bordel à l'intérieur de nous. Et c'est très amusant, c'est un jeu, hein. Donc avoir conscience de soi, c'est avoir conscience de cette pièce qui se déroule intérieurement à chaque instant. Bon, c'est déjà un vaste programme. Ensuite, cette première bulle, elle va être englobée par une deuxième bulle, comme un système de poupées russes. Et dans cette deuxième bulle, on va retrouver la conscience du jeu terrestre. Et dans ce jeu terrestre, on va retrouver effectivement toutes les informations terrestres. Donc les crises sanitaires, les crises écologiques, je parlais également de la fertilité dans une précédente vidéo, etc., etc. Toutes les thématiques actuelles. Là-dedans, on va retrouver tout cela. Alors imaginez bien que dans cette strate du jeu terrestre, le but de ce jeu, c'est bien sûr... le but d'un jeu, c'est quoi ? Quand on joue à un jeu, l'idée c'est de sortir du jeu. Sauf qu'il faut s'imaginer que dans ce jeu, il est légèrement pipé, parce qu'il y a ceux qui détiennent les règles du jeu. Et nous, quand on arrive ici sur cette planète, il y a quand même une règle universelle qui s'appelle l'amnésie. On oublie, en fait. On ne sait plus qui on est, on ne sait pas ce qu'on fait ici. Et c'est pour ça que je dis que le jeu est pipé, parce que sur cette terre, il y a des êtres qui connaissent les règles, et d'autres qui les ont oubliées. Et on va s'imaginer que ceux qui connaissent les règles du jeu sont dans cette enveloppe du jeu terrestre. Et que bien sûr, puisqu'ils connaissent les règles, ils peuvent bien sûr utiliser différentes méthodes, moyens, leviers, pour entretenir le jeu, pour faire en sorte que personne ne sorte du jeu, que personne ne trouve la porte de sortie. D'un point de vue de l'enfant, il n'y a rien de machiavélique derrière ça, c'est juste un jeu, d'accord ? C'est comme ça que je le présente ici. Donc il faut s'imaginer que sur cette strate jeu terrestre, on va retrouver un ensemble de choses qui visent à entretenir des formes de peur, d'inconscience, des formes de, d'éloignement de la présence. On cherche à nous enrôler dans des imageries, dans des technologies et dans des choses qui vont nous faire peur.
Tout ça, bien sûr, ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que si on s'arrête là, le problème c'est quoi? C'est qu'il va y avoir de plus en plus de personnes aujourd'hui qui vont contacter le jeu terrestre, donc ils vont se brancher à l'information jeu terrestre, sauf qu'ils n'ont pas conscience d'eux. Et donc qu'est-ce qui se passe quand on s'aventure dans le jeu terrestre sans avoir confiance de soi? Eh ben, il va y avoir des structures intérieures qui vont se réveiller, des petits personnages, des mémoires, plein de choses qui s'éveillent à l'intérieur de nous, des informations. Mais ces informations, puisqu'on n'a pas conscience de soi, on ne sait pas comment les gérer. Et puisqu'on ne sait pas les gérer, on va commencer à s'agiter, à manifester, à faire des choses qui vont être des choses bien sûr que tout le monde fait, donc on va avoir l'impression d'en plus d'œuvrer pour tout ça, mais en fait on est en train de l'alimenter, puisqu'en fait toutes ces actions qu'on va mener et tous ces comportements qu'on va avoir vont avoir pour seul et unique objectif que cela s'arrête. Et donc tout ce contre quoi on lutte, on le renforce. Quand on cherche à arrêter quelque chose qui est en place, on le renforce. Donc vous me direz, bah alors c'est bien gentil, mais on fait quoi? On attend que la planète elle soit sous une sécheresse absolue et qu'on crève tous de soif, parce que c'est un petit peu ce qui nous pend au nez très clairement. Qu'est-ce qu'on fait, voilà, dans tout ça? Eh bien sachez qu'il y a une troisième enveloppe. Donc après la conscience de soi, la conscience du jeu terrestre, via la conscience du jeu cosmique. Et dans le jeu cosmique, on va retrouver donc tout ce consortium plus, vous voyez, des êtres qui sont sur les autres plans fréquentiels. Le jeu terrestre, c'est la fréquence de la Terre, voilà, c'est simple. Alors que le jeu cosmique, on va retrouver l'ensemble des fréquences de toutes les planètes du cosmos. Faut s'imaginer que la planète Terre, elle est en 3D, mais qu'il y a plein d'autres planètes dans le cosmos qui sont sur des plans vibratoires très élargis, très diverses et variés. Et donc, dans le jeu cosmique, on va retrouver l'ensemble de toutes ces vibrations, de toutes ces énergies, qui sont comme superposées. C'est pas un jeu qui est supérieur au jeu terrestre, parce qu'on va retrouver également la présence de la fréquence terrestre dans ce jeu cosmique. Et ça reste un jeu, donc il y a toujours la présence de la dualité, il y a toujours la présence de tout ça. Mais on va dire que le panel fréquentiel est plus élargi. C'est comme si... quand on se connecte au jeu cosmique, c'est comme si on venait d'avoir l'abonnement pour CanalSat, vous voyez, pour la satellite. Donc on a des milliers de chaînes à disposition sur notre télé. Alors qu'avant, on n'a que la TNT, donc on a 12 chaînes, je crois, à disposition. Ensuite, on a CanalSat, je sais plus comment on appelle ça, et là, on va se retrouver avec 1500 chaînes d'un coup disponibles. Bah, ça, c'est le jeu cosmique qui permet ça. Et dans ces 1500 chaînes disponibles, admettons, prenons cet exemple, il va y avoir des chaînes avec des informations avec plus de recul que d'autres, avec des plans de conscience plus élargis que d'autres. On va retrouver dans le jeu cosmique des êtres qui ont bien sûr, qui sont bien au-delà de l'évolution humaine, qui sont sur des plans d'évolution plus importants. Plus important, tout ça c'est des notions terriennes, hein. J'entends pas par dire qu'il y a supérieur et inférieur. C'est une manière de parler et de cartographier, d'accord? Et donc ici, je vous parle de tout ça, pourquoi? Pour nous sortir de ce merdier. Entre guillemets ici, on est face à cette crise écologique, on est face à tout ce qui se passe en ce moment, et on se dit, comment est-ce qu'on peut sortir de tout ça? Eh bien en fait, la première chose ici que je vais proposer, ça va être ce retour à soi. Plutôt que de chercher à contacter des informations que l'on ne sait pas gérer, concentrons-nous déjà sur nous. Bien sûr, ces informations vont jaillir, elles vont se connecter à nous. Bah oui, parce que c'est le jeu. Donc on va avoir ces informations qui arrivent, il suffit juste d'ouvrir ses volets le matin pour voir qu'il y a un problème, hein. Je veux dire, l'information écologique, elle est présente au-delà des médias, elle est présente sur Terre en ce moment. Donc c'est sûr que c'est une évidence à ce niveau-là. Sauf que plutôt que d'en rajouter une couche en se connectant encore plus aux débats scientifiques, à tous les médias, etc., on peut déjà juste gérer cette info quotidienne avec soi. Apprendre à se recentrer au cœur de ça. C'est-à-dire, on va sentir l'angoisse qui monte, on va sentir la colère qui monte, les informations qui remontent à la surface, une agitation par rapport à toutes ces problématiques, on ne sait pas quoi faire. Eh bien ici, la seule clé que je vous propose ici de mettre en œuvre au cœur de « je ne sais pas quoi faire », puisque nous ne savons pas quoi faire, remettons cela dans les mains d'un espace qui saura faire à travers nous. Et cet espace s'appelle la présence. Évidemment, nous ne pouvons rien faire, parce que nous, on est quoi là en fait dans cette histoire? Quand on est décentré, quand on est agité, quand on est rempli d'informations que l'on ne sait pas gérer, c'est déjà qu'on n'est plus là. On a déjà quitté la présence quand toutes ces informations elles émergent à l'intérieur de nous et qu'elles nous agitent. Alors bien sûr, depuis cet espace qui n'est déjà plus, on ne peut pas trouver de solution pour gérer la situation. Donc ici, l'idée c'est plutôt que se demander comment faire pour gérer la situation. Ici, la nouvelle question qu'on pourrait se poser, qui à mon sens est la seule et unique question qui soit intéressante à se poser, c'est comment, au cœur de cette expérience, je peux revenir à la présence. Car seule la présence sait comment résoudre cette équation à travers moi.
Donc tout ça, c'est une forme de prière, hein. C'est vraiment une forme de foi, clairement, hein. Si on n'en fait pas l'expérience, on ne peut pas le valider. Donc tout ce dont je parle ici, bien évidemment, a besoin d'être vécu. Donc ici, vous êtes dans votre situation, vous êtes face à cette angoisse, cette peur, cette colère, et plutôt que de chercher à résoudre cela en menant des réactions de terrain, ici on va se demander comment au cœur de cela, je peux revenir à la présence. Et donc bien sûr, on a vu ensemble sur cette chaîne comment revenir à la présence, grâce à la concentration, le fait de revenir sur un point fixe, le fait de se concentrer sur le souffle, sur différents paramètres vitaux, aussi se concentrer sur la nature, les animaux, peu importe ce qui vous vient, soyez créatifs. Je rappelle qu'il y a énormément de pratiques et d'outils qui ont été bien sûr transmis sur cette chaîne. Il suffit de regarder les vidéos. Et ici, une fois que l'on revient à cette présence, la bonne nouvelle est la suivante. C'est qu'à mesure que l'on va apprendre à se recentrer, revenir au centre. Qu'est-ce qui se produit quand on se recentre ? Quand on se recentre, c'est comme si on se reconnectait à l'énergie universelle. L'énergie universelle, c'est le grand plan qui permet à tous ces plans, tous ces jeux d'exister. Pour imaginer que la conscience de soi, elle existe, que la conscience du jeu terrestre, elle existe, la conscience du jeu cosmique, elle existe, parce que tout cela est contenu dans un plan plus vaste qu'on appelle la conscience universelle, la présence, le plan divin, vous l'appelez comme vous voulez. Et bien quand vous vous recentrez, vous vous reconnectez à ce plan universel. C'est ça que vous faites. Et cette énergie universelle passe et coule à travers vous. Et la bonne nouvelle, c'est que quand elle coule et qu'elle passe à travers vous, elle vous infuse. Elle vous donne des informations. Elle répond à vos questions. C'est pas vous, mentalement et cérébralement, qui allez aller chercher la réponse à ça. C'est les informations qui vont jaillir d'elles-mêmes. Et donc, il est sûr que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des personnes qui font ça en ce moment sur Terre. Il y en a plein qui ont appris, non pas à chercher à résoudre le problème en apparence, mais plutôt à se recentrer dans la présence, tout en sachant que la présence permet d'avoir accès à ces informations quand on est prêt à les recevoir. Et ce qui se passe aujourd'hui, donc moi c'est tout le cheminement que je fais et que je vous transmets du coup à cœur ouvert, ce qui se passe quand on va faire cet exercice plutôt que de chercher à changer les choses, on va commencer à moins lutter dans la vie. Et qui dit moins de lutte, dit on se passe moins de temps à se décentrer. Donc on passe plus de temps dans l'énergie universelle. Et cette énergie universelle, c'est comme, vous voyez, c'est comme une borne Wi-Fi. La borne Wi-Fi, la bonne nouvelle, c'est que quand on est un ordinateur et qu'on télécharge un programme, par exemple le programme enjeu climatique, comprendre pourquoi c'est comme ci, d'où ça vient, avoir des réponses à nos questionnements, par exemple sur la thématique environnement, et bien pour avoir la réponse, il faut télécharger un programme. Or pour télécharger un programme, il faut une bonne connexion Internet. Il faut se connecter à la borne Wi-Fi. Et bien quand on est centré au cœur de soi, ça se connecte tout seul. C'est la bonne nouvelle. On devient même la borne Wi-Fi en fait. Et le plus beau là-dedans, c'est que quand on devient la borne Wi-Fi, on devient la borne Wi-Fi pour tous les autres autour de nous. Donc on permet aussi plus facilement, on autorise plus facilement les personnes et les êtres autour de nous à se connecter à cette borne. Donc c'est assez magnifique. Et ce qui se passe du coup, c'est que quand on se connecte, on a des informations qui jaillissent d'elles-mêmes. Et j'aimerais vous parler de certaines informations que l'on peut entendre au cœur de cette présence. Les informations sont les suivantes. Bien sûr, elles ne parleront pas à tout le monde, et l'idée c'est bien sûr pas du tout de vous proposer un truc et de vous dire bah oui c'est ça la vérité, parce que c'est pas ça du tout la vérité. Ici ce ne sont que des informations qui permettent de prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ce qui se déroule. Évidemment, l'enjeu climatique il existe. Évidemment, je veux dire, moi encore hier j'étais au téléphone, je cherche un fournisseur de foin pour mes chevaux, et tous les gens qui produisent du foin en France en ce moment sont en alerte, il n'y a plus de foin, parce qu'il y a eu une sécheresse. Donc la réalité elle est réelle, enfin je veux dire, c'est bien là. Moi je suis face à un problème comme plein de gens vivent des conséquences de cette crise écologique. Moi mes chevaux potentiellement n'auront pas à manger cet hiver parce qu'il n'y a plus de foin à cause de la sécheresse. Donc je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Par contre ce que je suis en train de proposer ici, c'est comment est-ce qu'on peut se calibrer à un autre champ fréquentiel qui ne néglige pas le fait que ça existe sur ce champ-là, mais qui depuis cet espace-là, ça existe encore mais c'est comme si c'était secondaire. Voilà. Ce qui se passe quand on se connecte à d'autres champs fréquentiels, et notamment au champ fréquentiel Terre, donc la Terre a une conscience, cette conscience s'appelle Gaïa. Quand on se connecte à la conscience Gaïa, donc qui est un autre champ fréquentiel que le jeu terrestre, on n'est plus dans le jeu cosmique ici, quand on se connecte à la fréquence Gaïa, qu'est-ce qu'on entend ? On entend que la Terre est en train de vivre un processus de transformation qui est immense, qui est colossal. Ce que l'on vit nous, et ce qui est bien sûr diffusé de partout dans les sphères spirituelles,
comme évolution, comme ascension, comme etc., tous ces mots-là. Mais il faut s'imaginer que la Terre vit exactement la même chose. Or ici, on a tendance à oublier que la Terre est un organisme vivant, doté de cellules, doté de membres, doté de cartilage, doté d'eau, de sang, doté de tout le fonctionnement d'un écosystème comme le nôtre, comme notre corps à nous. La Terre dispose également d'un corps. Et il est évident que nous, quand on va se blesser, par exemple, moi récemment, j'ai pris un coup. Qu'est-ce qui se passe quand on prend un coup dans le corps ? Se forme un œdème. Un œdème, c'est quoi ? C'est un ensemble d'eau, de plein de substances liquides qui vont venir se loger pour protéger cet espace. Alors pourquoi est-ce que d'un seul coup, dans certains endroits du globe, on se retrouve avec des inondations et avec des gros mouvements d'eau, et qu'à d'autres endroits en même temps, tout ça en même temps, on se retrouve avec des périodes de grande sécheresse ? Et comment ça se fait, à votre avis, nous, quand on a quelque chose qui nous déplaît, quand on est animé d'une énergie que l'on ne sait pas gérer, qu'est-ce qu'on va faire comme réflexe souvent ? On va chercher à expulser cette énergie, on va la combuster, on va rentrer dans une forme d'activité, on peut même faire du body shaking, vous voyez, ce mouvement du corps, on va bouger le corps, on va bouger, on va shaker. La Terre, elle fait un tremblement de terre, elle fait une tornade, elle passe un gros coup de vent, et hop, ça se dissout, tout simplement. Donc, il faut imaginer qu'on pourrait chausser les pieds de la Terre, et que la Terre, dans son processus d'ascension, comme nous sommes également en train de le vivre, ascensionne. Et elle vit également, à son échelle biologique et anatomique, un ensemble de transformations qui, certes, se matérialisent à une échelle plus grande que nous, petits machins chouettes humains incarnés sur cette planète. Il faut s'imaginer que c'est la planète en elle-même qui vit le processus. Ça, c'est déjà un premier point qui est vraiment important. Et oui. Le deuxième point qui est quand même vraiment important aussi, c'est que quand on se connecte à d'autres champs fréquentiels, on se rend compte que, bien sûr, dans le jeu cosmique, il y a un ensemble de champs fréquentiels et un ensemble, d'êtres qui sont plus ou moins évolués d'un point de vue de la conscience, mais aussi et surtout d'un point de vue technologique. Et quand on se connecte avec certains de ces êtres et qu'on peut discuter avec eux, on se rend compte que eux, sur leur planète, dans leur système, ils disposent de certaines technologies. Et que certaines de ces technologies sont également sur la planète Terre. Mais que bien sûr, tout cela n'est pas dit. Et l'une des technologies, quand même, qui est très à l'œuvre dans tout ce marasme écologique, c'est quand même une technologie de manipulation de la ionosphère. Dans l'atmosphère, il y a plusieurs couches, il y a plusieurs strates. La ionosphère, c'est comme le champ magnétique terrestre. On peut manipuler le magnétisme de la Terre, en fait. Il existe des technologies aujourd'hui qui sont à l'œuvre sur cette planète, sauf que bien sûr, nous sommes des petits machins chouettes et on est avec des marteaux en pensant qu'on détient les technologies de l'univers. Cette technologie, c'est rien du tout, comparé à certaines technologies plus avancées, mais toujours est-il que cette technologie fout la merde. Pourquoi ? Parce que les êtres qui, bien sûr, sont au courant de tout ce qui se déroule en ce moment, et sont au courant qu'il y a une ascension qui est en cours, et sont bien sûr au courant que si ça ascensionne, ils sont dans la merde, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est asservir. Tous ces êtres-là, bien sûr, entretiennent le jeu. Parce que eux, ils connaissent les règles et ils ne veulent pas qu'on trouve la porte de sortie du jeu. Ils veulent pas qu'on gagne, dit autrement. C'est un jeu, tout ça. Et donc, comment est-ce qu'ils vont l'entretenir ? Par l'usage de technologies qui vont manipuler le climat et qui vont même pouvoir manipuler certains événements climatiques. Par exemple, créer une tornade, créer un ouragan, créer un tremblement de terre, créer un tsunami. Tout ça, ça peut se créer en manipulant la ionosphère. Donc tout ça, évidemment, quand on commence à plonger là-dedans et à connecter à ces champs-là, on se rend compte que ce qui nous est raconté et ce que l'on est en train de vivre, c'est que la conséquence de différentes causes qui ne sont pas à l'endroit où on pense qu'elles sont. Mais tout ça, bien sûr, on ne peut pas s'en rendre compte mentalement. On peut évidemment avoir accès à cette connaissance et se dire, oui, moi je sais, le projet HARP, ça existe. Si vous voulez regarder un petit peu tout ce projet, c'est la manipulation de la ionosphère. Tout ça, ça existe, tout ça même, ça se sait aujourd'hui. Mais le fait de le savoir ne change pas forcément quelque chose au fait que je suis toujours anxieux par rapport à ça. J'ai toujours de l'anxiété, j'ai toujours de la colère, je comprends toujours pas le monde dans lequel on vit, je comprends toujours pas qui ils sont, ces êtres-là, et pourquoi tout ça, ça dure. Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce que, certes, vous avez connaissance de tout ça, mais la connaissance ne suffit pas, le savoir ne suffit pas. Il faut l'intégrer à l'intérieur de soi. Et comment l'intégrer ? Il faut revenir à soi. Il faut se recentrer à l'intérieur de soi, tout le temps. Il faut, dit autrement, télécharger le programme. Connaître le programme, c'est une première étape. Le télécharger, c'est une seconde étape. Et un téléchargement, ça prend du temps.
Ça prend le temps que ça prend, ça dépend de votre capacité à vous connecter à la borne Wi-Fi. Au plus vous êtes capable de vous connecter à la borne Wi-Fi, au plus le téléchargement s'accélère. Mais attention, il faut aussi être capable de ne pas télécharger des milliards de programmes en même temps. Si vous voulez résoudre toutes les équations en même temps et que vous êtes en train de télécharger des milliards de programmes sur des milliards de faits d'actualité parce que tout ça, ça vous froisse, et bien en vérité, quand vous vous connectez à la borne Wi-Fi, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous ces téléchargements qui s'activent en même temps, donc ils sont plus longs. Ça prend plus de temps. Alors que si vous vous concentrez sur une chose à la fois, ça va beaucoup plus vite. Donc dit autrement, savoir ça ne change rien au fait qu'on peut rester piégé à l'intérieur. Et je dirais même plus, souvent chez certaines personnes, il y a quand même beaucoup de gens qui me confient ça, que savoir et être au courant de toutes ces manipulations, c'est pire pour eux. Ça les fait rentrer dans encore plus de haine, encore plus de colère, encore plus de désarroi, encore plus d'angoisse. Parce que ne pas le savoir, t'ouvres ta fenêtre le matin, tu regardes par la fenêtre et tu vois qu'il y a une sécheresse canicule. Oh dis donc, il y a un problème au niveau de l'environnement en ce moment. Oh là là, il faudrait arrêter de jeter du plastique et consommer du pétrole, hein. Oh là 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 là. Bon ça c'est pas très grave, je veux dire. Bon, oui, ça te stresse, mais voilà, ça s'arrête là. Mais quand tu commences à savoir que derrière ça, il y a des manipulations, que derrière ça, il y a des enjeux qui sont beaucoup plus grands, qu'il y a des fréquences dans les fréquences, dans les fréquences, dans les fréquences, et qu'il y a des plans dans les plans, et que tout ça se superpose et nous apparaît dans la réalité comme tel, là, tu le sais, et c'est beaucoup plus dur derrière de soutenir ça, en fait. Et quand tu le sais, tu cherches forcément une solution pour que ça s'arrête. Et tu cherches à nouveau à l'extérieur. Alors que la solution est à l'intérieur. Ce qui se passe à terme quand on apprend à se connecter et se reconnecter à soi, donc à la fréquence conscience de soi, ce qui se passe c'est qu'on va commencer de plus en plus à se connecter à cette énergie universelle. Cette énergie universelle, c'est quoi? C'est de l'amour en fait. Et l'amour, c'est le seul bouclier par rapport à la peur. La peur, c'est quoi? La peur, ça englobe tout ce qui émerge à l'intérieur de nous en termes d'information. Quand on est en colère, c'est de la peur. Quand on est agité, c'est de la peur. Quand on est angoissé, c'est de la peur. Tout est peur, en fait. La peur n'existe que parce que je ne suis pas connecté à la borne Wi-Fi universelle. Or, quand je suis connecté à la borne Wi-Fi universelle, je n'ai plus peur. Alors ici, la seule question à se poser, c'est à quelle chaîne voulez-vous vous connecter? Sur quel câble voulez-vous vous brancher? Quel film souhaitez-vous regarder? Est-ce que vous souhaitez regarder le film terrestre et vous amuser encore comme ça, et ça fait déjà plusieurs vies qu'on le fait ici? Est-ce qu'on veut continuer à se connecter à ce film terrestre et à se dire il faut lutter, quand est-ce que les extraterrestres vont arriver pour l'avènement de la nouvelle Terre ou je ne sais quoi? Est-ce qu'on veut continuer à se câbler là-dessus? Ou est-ce qu'on veut choisir de se câbler sur soi? Et changer les lunettes, remplacer les lunettes de la peur par des lunettes d'amour. Qu'est-ce qu'on préfère? Eh bien, sachez que pour choisir, pour avoir le choix, il faut être là. Et le problème, c'est que quand on est dans la peur, on n'est pas là. Et donc ici, le point de départ de tout ce qui est transmis ici, et j'y reviendrai toujours, le point de départ, c'est d'être là. C'est d'être connecté à l'énergie universelle. C'est de se recentrer. Parce que tant que je suis décentré, je ne suis pas là. Et les lunettes peur se branchent automatiquement par-dessus mes yeux. Et tout ce que je perçois, c'est à travers le prisme de la peur. Donc tout m'effraie, tout me met en colère. Or ici, quand j'apprends à me reconnecter à moi et à me connecter à cette énergie universelle, à ce faisceau d'amour, ce qui se passe par la suite, c'est qu'on me revêt, c'est comme si on me retirait toutes les paires de lunettes. Et je vois la vérité. Et à travers ces yeux-là, je ne suis pas en train de dire que la crise écologique n'existe plus. Bah oui, c'est un fait, ça existe. Mais c'est comme si c'était un film qu'on était en train de regarder à la télé. Est-ce que le film a autant d'importance qu'il n'y paraît en avoir? Est-ce que quand on regarde un film à la télé, c'est important? Est-ce qu'on se dit à la fin du film « Oh là là, il faut aider Indiana Jones à retrouver les crânes en cristal! Vite, allons-y dans la forêt amazonienne !» Bah non, parce qu'on sait que c'est un film. Or ici, c'est exactement la même chose. Quand on sait que c'est un film, mais c'est pas le savoir là, hein, c'est le savoir parce que ça s'infuse, parce que c'est téléchargé le programme. Ça se sait tout seul, d'accord? On se comprend bien ici. C'est pas je sais ça, c'est ça se sait, ça se dévoile. C'est comme si les yeux ne percevaient plus le problème en fait, même si le problème existe toujours en apparence. Mais quand ces yeux sont connectés à d'autres champs, et au champ fréquentiel amour, le problème existe toujours, il demeure toujours, mais il n'est plus à résoudre. Parce qu'il y a la présence d'esprit, il y a la foi absolue que ça va se résoudre tout seul. Il va suffire d'éteindre la télé pour que le film s'arrête. Et donc,
il n'y a rien à changer dans le film. Il suffit juste d'éteindre la télé. Donc ici, c'est possible de sortir de tous ces phénomènes sociétaux, de toute cette éco-anxiété, de tout ce paradigme qui, bien sûr, derrière, quand on plonge là-dedans, ça nous entraîne dans toute une série de comportements qui nous entravent, qui nous éloignent de notre mission d'être, qui nous déconnectent de ce que nous sommes, parce qu'on est animé par la peur. Voilà. Donc ici, faites le choix de revenir à la présence. Et une fois que vous reconnecterez à cette présence, vous pourrez choisir de vous câbler sur tel ou tel film. Et vous pourrez choisir ce que vous êtes en train de regarder. Il ne suffit pas d'éteindre son poste de télévision pour ne plus se connecter au jeu terrestre. Malheureusement, ça serait trop facile. Donc, même si vous éteignez les télés, c'est déjà bien d'éteindre sa télé, mais ça ne suffit pas. L'énergie ne connaît pas de frontières, ne connaît pas de limites. Si à l'intérieur de vous la substance existe, le champ se télécharge à travers vous, même si vous ne regardez pas la télé. Donc, la seule solution, elle est à l'intérieur de vous. Voilà. Et donc, courage à tous. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et puis, je vous remercie encore pour tous vos partages, votre soutien. Et je vous dis à très vite. Gros bisous à tous.